Bonjour les béliers et ascendants béliers, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de septembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste, laissez pour les autres béliers. Pour ceux qui souhaiteraient donc un rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, une guidance ou une méditation guidée en groupe, vous pouvez m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com. Vous pouvez aussi allez voir mon Facebook, le chemin de lumière.lucie. Je mets des tirages, je mets des choses sur la lithothérapie, pour vous aider dans le développement personnel. Tout ce qui, je pense, peut vous aider, je le diffuse sur mon Facebook. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Dans le descriptif, vous retrouvez aussi les conseils pour cette guidance. Voilà, en tout cas, j'espère que vos vacances se sont bien passées pour ceux qui ont été en vacances. Voilà, allez, c'est parti pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2023? Oula, on a plein de cartes en même temps, on va tout prendre. Alors, la première, c'est expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Alors, ici, il se peut qu'il y ait des béliers qui rêvent de devenir artistes, de faire un métier artistique. Donc, que ce soit aussi la peinture, le chant, la danse, les arts. Ça peut être aussi, tout ce qui est en lien avec le côté artistique. Ici, on vous conseille de le mettre en pratique. Vous avez aussi besoin, pour certains d'entre vous, de vous exprimer à travers des œuvres. Cela vous permet de révéler votre personnalité, de qui vous êtes. Ici, il y a peut-être des béliers qui peuvent être un petit peu timides ou qui ont peut-être du mal, notamment devant un groupe de personnes, à parler. À travers ces œuvres, vous parlez. Voilà, c'est l'œuvre qui parle à votre place. Donc ici, il y a des béliers qui sont très doués au niveau artistique, qui sont très doués de leurs mains. Ce peut être aussi dans les métiers comme, je pensais à ébénisterie, tous ces métiers-là où ça demande beaucoup de précision, peut-être aussi l'horlogerie, parce que c'est ce qu'on me montre, on me montre des horloges. Donc l'horlogerie, tout ce qui est métier de précision, tout ce qui est métier où il y a besoin d'être concentré, d'être précis, ça peut vous parler ici, les béliers, pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous aimez ça, vous aimez la précision, vous aimez le beau, vous aimez tout ce qui rend bien, qui rend beau, qui rend... Et puis, ça vous permet aussi d'être peut-être en méditation quand vous vous exprimez à travers votre œuvre. Vous pouvez peut-être en même temps méditer. Ça vous permet de vous sentir bien, de vous sentir dans un état où... vous êtes ailleurs et puis vous êtes seul avec votre œuvre. Il y a une introspection aussi qui peut être faite à ce moment-là. En tout cas, c'est quelque chose qu'on vous conseille ici pour ce mois de septembre, de créer, d'être dans le côté artistique, si vous en ressentez en tout cas le besoin. Vous avez une très belle expression créative. Laisser aller. Le laisser aller peut s'employer grâce à cette activité-là, avec l'activité artistique. Donc le chant, la danse, la musique, la peinture, le coloriage, etc. Fabriquer des bijoux, des bougies, etc. Laissez aller, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc ici, il se peut qu'il y a des béliers qui se bloquent sur une situation et qui ne trouvent pas d'issue, qui veulent absolument la résoudre, qui veulent absolument trouver une solution. Et là, on vous dit peut-être que le moyen, c'est de sortir de ça. Peut-être qu'il n'y a pas d'issue favorable, et donc le mieux, c'est peut-être d'abandonner, entre guillemets, cette situation et d'aller vers autre chose. Alors, on me parle peut-être par rapport à un couple. Si vous avez tout essayé, si vous avez tout fait pour que ça fonctionne, si, vous y avez laissé des plumes et que plus rien n'est bon, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Ou alors d'essayer une autre thérapie,
d'essayer une autre façon de faire. Vous voyez, mais en tout cas de lâcher prise, quoi, de laisser aller, parce que en étant trop sur cette situation, vous la bloquez encore plus. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être au niveau des amis, parce qu'ici on voit un chien, et le chien, ça a la notion de la fidélité et de l'amitié. Donc ça peut être bien sûr au niveau du couple et au niveau amical aussi. Ouais, il y a peut-être ici une situation qui a été mauvaise entre, donc comme je dis, des conjoints ou entre amis. Et voilà, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Le mieux, c'est peut-être prendre du recul et de laisser aller. Voilà, de vous incliner ici comme la licorne. Parce que vous, les béliers, vous aimez bien. Hein, vous êtes fonceurs, vous allez un peu tête baissée. Là, on vous dit peut-être de reculer un peu et de laisser tomber. De plier, tout simplement. Alors, bien sûr, pas pour tout, mais si cette situation, vous voyez que vous avez tout essayé et que ça n'aboutit à rien, le mieux c'est de laisser aller, de laisser tomber. Voilà. Guérisseur, alors ici, il y a peut-être des béliers qui ont cette capacité de guérir. Donc, vous êtes peut-être médecin, vous êtes peut-être infirmier, infirmière, vous êtes peut-être soignant, vous êtes peut-être thérapeute, guérisseur, ou vous travaillez peut-être dans les énergies, dans l'invisible, ou vous aimez en tout cas aider votre prochain. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc ici, lancez-vous. Pour ceux qui hésitent, ici, lancez-vous. Pour ce mois de septembre, c'est le bon moment. On vous dit que vous pouvez vous lancer dans tout ce qui est guérison. Alors, si je vous conseille déjà, c'est de faire déjà sur vos proches, vos amis, et petit à petit, si vous avez de bons résultats, d'étendre ces capacités-là sur des inconnus. C'est un bon moyen ici pour voir si vous êtes vraiment fait pour ça. Et puis, il y a, comme je dis, tous les métiers médicaux où j'ai l'impression que vous êtes fait pour. Voilà. En tout cas, vous aimez aider, l'entraide, vous aimez... vous avez une très belle écoute ici, les béliers. On me dit que vous aimez écouter et que vous savez écouter. Parce que savoir écouter, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, ici, il y a une bonne partie des béliers qui savent écouter, qui savent... Et souvent, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que des personnes viennent à vous comme ça et se confient à vous, alors que vous ne les connaissez pas. Essayez de remarquer ça, parce que j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'on me montre et c'est ce qu'on me dit, que ça vous arrive assez régulièrement. Et bien tout simplement parce que vous savez écouter et que du coup les personnes le ressentent et donc vous les attirez. Donc c'est très positif ici. Hein. Donc par l'expression créative aussi, vous pouvez vous auto-guérir et puis aider les autres par vos œuvres, par la beauté de vos œuvres. Ça peut aider les autres, ça peut... donner une dynamique, vous voyez. Donc oui, alors pour l'instant c'est très intéressant. Allez, pour les béliers et ascendants béliers pour ce mois de septembre 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Alors, la page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc c'est ce qu'on vous disait avec la carte prédétente. Il est temps d'y aller et même si vous avez peur, même si vous avez peut-être un manque de confiance en vous, il est temps d'agir, d'être dans l'action. Là pour le mois de septembre, j'ai l'impression qu'on vous dit d'être plutôt dans l'action, les béliers. Donc peut-être des formations, des études à venir, que ce soit en lien avec donc les métiers médicaux, dans le médical, ou que ce soit dans le domaine médical ou en lien avec tout ce qui est thérapeute, voilà. J'ai l'impression ici que que vous pouvez faire ces formations là, peut-être aussi par rapport au côté artistique, vous pouvez prendre des formations pour peut-être au niveau de la musique, du chant, du dessin, pour améliorer vos capacités, améliorer votre don, j'ai envie de dire, pour avoir une base notamment.
Voilà, dans digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré, c'est peut-être votre façon d'être, votre caractère ici. Voilà, ou alors tout simplement on vous dit d'être plus dans cette énergie-là. Donc travaillez peut-être sur votre confiance en vous, sur l'instruction et l'équilibre en vous. Voilà. Si vous avez un manque de confiance en vous, c'est peut-être qu'il y a un déséquilibre en vous. Donc Ariel est là aussi pour vous aider, pour vous réconforter. C'est un archange qui est très doux. Donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide. Elle apporte un peu du cocooning. Donc n'hésitez pas à lui demander du réconfort, notamment sur le manque de confiance en vous, si vous le ressentez. Voilà, alors on va continuer avec l'oracle de la triade. Allez, pour les béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2023? Pour les béliers et ascendants béliers, s'il vous plaît. Les êtres de lumière, bienveillants et remplis d'amour. Et voyez, on tire la sagesse. Ça vient bien donc avec l'intelligence, l'instruction, la sagesse, être plus sage. Un peu comme, voyez, ce vieux sage. Alors ce sage c'est pas péjoratif hein, bien entendu, mais c'est ce sage qui a beaucoup de connaissances, qui a eu beaucoup d'expérience, qui sait des choses mais qui reste qui n'est pas hautain, qui reste dans ce qu'il sait et qui a toujours soif de connaissances, d'apprentissage, de se former. Ici il y a des béliers qui vont se former pour le mois de septembre. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, que ce soit par rapport à votre métier, à votre vocation, ce que vous aimez faire. On vous conseille de vous former pour ce mois de septembre et d'acquérir cette sagesse qui vous permettra d'être plus posé, d'être plus équilibré. Prendre des décisions avec sagesse, ne pas foncer dans le tas, plutôt réfléchir avant d'agir. Et puis utilisez toutes vos expériences passées, prenez-les en compte parce qu'elles vous aident notamment pour le futur, que ce soit positif ou négatif, vos expériences, elles vous permettent de comprendre certaines choses. Utilisez-les dans le côté ou dans le but que ça vous aide, que ça vous fasse avancer. Il y a la pyramide ici sur cette carte. La pyramide, c'est l'ascension, c'est l'élévation, c'est grandir, évoluer, monter les échelons. Peut-être qu'ici, au niveau du travail, vous allez monter les échelons parce que vous avez aussi cette expérience et puis cette formation et cette sagesse qui vient aussi pour certains d'entre vous. Voilà, aussi on vous conseille de développer, pourquoi pas, votre troisième œil ici. Pour ceux qui ont des capacités notamment de guérisseur, il y a peut-être le chakra du troisième œil à travailler. On a l'énergie. Vous avez l'énergie suffisante ici, les béliers, pour arriver à vos fins, pour notamment travailler en tant que guérisseur dans les soins, pour travailler ce côté artistique, pour aussi apprendre à laisser aller plus vers cette sagesse, et puis à vous instruire, à vous former. Vous avez beaucoup d'énergie ici, les béliers, donc utilisez-la à bon escient. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un avion qui est passé, donc ça fait peut-être un gros bruit, c'est normal. Voilà. En tout cas, allez-y. Cette énergie-là, elle est bonne. Vous avez la puissance, la capacité. Les béliers. Allez, on va continuer avec l'oracle G. Pour les béliers, ascendant bélier, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2023 ? Et magnifique carte qui est la première carte de l'oracle G. On a la corne d'abondance, on a le soleil qui exprime le bonheur, le succès, des moments de joie, des moments de bien-être. On a l'abondance, alors ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance aussi au niveau des personnes qui vous entourent, d'un enrichissement personnel aussi, d'une évolution. C'est vraiment une carte très très positive. Bonheur, joie, bien-être. C'est peut-être amélioration aussi de votre santé. On aime avoir cette carte dans un tirage, surtout à côté de l'énergie, parce que ça prouve que au niveau de la santé, au niveau énergétique, eh bien, il y a une nette amélioration. Il y a quelque chose de... Vous avez comme un coup de pouce là qui vous vient.
soit parce que eh bien, vous êtes bien entouré, donc ça vous donne un coup de pouce, soit parce que vous allez faire en sorte de, quand vous allez lâcher prise, si vous travaillez sur le lâcher prise, eh bien vous allez atteindre cette plénitude, ce bien-être. Super carte en tout cas pour vous ici, les béliers, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas l'impression, c'est une très belle carte. Sagesse, énergie et puis l'abondance, le bonheur, c'est super. Allez, toujours pour les béliers, ascendant bélier pour ce mois d'août 2023. On a la carte de la balance, donc l'équilibre. Ici, vous pouvez retrouver votre équilibre. Hein. On avait l'équilibre avec cette carte-là, on vous parlait déjà d'équilibre. L'équilibre avec le côté de la sagesse. Et là, on vous en reparle encore. Alors, vous tendez vers cet équilibre, vous essayez, vous faites tout en tout cas pour équilibrer et continuer dans ce sens-là ici, hein, les béliers, avec vos énergies, avec ce beau côté, eh bien vous pouvez voilà rééquilibrer tout ça, notamment en étant dans plus de sagesse, en étant plus sage, et puis en laissant aller ce dont vous n'avez plus besoin, et en lâchant prise sur une situation qui vous bloque juste à présent. Vous retrouverez un certain équilibre. Cette carte aussi peut parler de tous les métiers du commerce, en lien avec le commerce, la vente, les transactions, les échanges. Ce peut être aussi les échanges donc, de matériaux et les échanges humains. Donc on vous conseille ici aussi de travailler sur la communication. De la communication bienveillante, la communication positive. Voilà, ça peut vous aider. Donc les métiers aussi du commerce, les métiers où vous savez recevoir aussi, les métiers de l'échange. Donc ouais, vous êtes vraiment dans ces énergies-là, hein, les béliers. Donc certains sont plus guérisseurs, certains sont plus dans le commerce, dans l'échange, dans l'écoute. Parce qu'ici, il y a quand même un côté écoute. À travers les clients que vous voyez, vous écoutez vos clients pour répondre à leurs demandes. Donc il y a vraiment ce côté partage aussi, hein, qui est assez prédominant dans cette guidance. Allez, on va terminer, enfin je vais encore tirer 2 cartes. On va voir avec l'oracle des ressources. Donc pour les béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît, l'oracle des ressources. Alors là j'en ai 2, j'en veux une seule, donc je vais recommencer. S'il vous plaît, les guides bienveillants et remplis d'amour, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous avez à dire pour les béliers et ascendants béliers? Les animaux. Donc, découvre ton animal totem et laisse-le te guider sur ton chemin de vie. Les animaux sont des précieux alliés spirituels. Alors ici, l'animal totem, donc soit vous le connaissez, soit ici, ce peut être le chien, parce qu'on l'avait ici sur cette carte. Le chat, on l'a sur cette carte-là, donc on a ici le chien, ici le chat. Ce peut être aussi un autre animal. J'ai l'impression que c'est plutôt un félin. J'ai l'impression pour vous les béliers qui vous correspondraient. Mais voilà, recherchez, hein, faites des recherches. Il y a des ouvrages qui existent hein, sur l'animal totem et comment rencontrer, comment communiquer avec son animal totem ou comment le laisser venir à nous. Donc n'hésitez pas si ça vous parle pour certains d'entre vous, l'animal totem. Voilà, et puis tout simplement les animaux vous font du bien. Peut-être que vous êtes entouré de lapins, de chats, de chiens, de chevaux, vous avez peut-être un animal de compagnie et qui est peut-être très important pour vous. Les animaux de compagnie apportent un réconfort, apportent aussi une certaine une autre conscience, j'ai envie de dire, et puis il vous apporte, il y a un échange qui est important, qui est bienveillant, qui est beau, il donne sans compter les animaux, et donc n'hésitez pas à aller auprès des animaux, peut-être aussi adopter un chien, un chat, aller dans un refuge, à la SPA ou autre, pour tout simplement accueillir un animal chez vous et le sortir d'une situation difficile. Voilà. Donc voilà, ça peut être bien d'être auprès des animaux. Voilà. Donc animal totem ou des animaux domestiques, les animaux aussi, les animaux qu'on peut tous les animaux en fait, hein, les animaux, même pourquoi pas les insectes aussi.
En tout cas, n'hésitez pas à être auprès d'eux. Les animaux aussi sont là pour nous soutenir, pour nous donner du courage, que ce soit le chien, le chat, etc. Allez, je vais tirer une dernière carte pour vous. Alors, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les béliers et ascendants béliers pour ce mois de septembre 2023? Oula, elle a sauté. Eh bien, le cerf, je partage avec toi la confiance qui m'habite. Il est temps que tu arrêtes de te cacher derrière les autres car tu connais tes compétences et tu peux les offrir à d'autres. Donc c'est ce qu'on vous disait, la confiance en vous. Ici, il y a des béliers qui ont un peu de manque de confiance en eux. Pourtant, vous avez beaucoup de choses à offrir aux autres. Donc allez-y, que ce soit dans le côté guérison, que ce soit dans le côté, comme je vous disais, avec la création, le côté artistique, l'expression créative. Allez-y, faites-le. N'ayez pas peur de montrer votre art, n'ayez pas peur de montrer ce que vous savez faire, vos compétences, vos qualités, ces belles qualités qui sont très importantes pour vous et pour les autres. Ne vous cachez pas derrière les autres, ne cherchez pas des excuses en vous disant ah mais non, je suis peut-être pas si bon que ça, oh, mais non, c'est peut-être pas ça qu'il me faut, oh mais il y a meilleur que moi. Non, on s'en fout. Le principal, c'est que vous faites ce que vous avez à faire. Soyez vous-même et dites-vous que de toute façon, faut tenter. Si vous ne tentez pas, vous ne serez pas. Eh bien, tentez. Voilà, c'est le conseil ici, notamment du cerf. Eh bien, voilà, les béliers. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aidera pour ce mois de septembre 2023. Donc, plein de choses, hein. La sagesse, le côté guérisseur, l'expression créative, du laisser aller à voir. Vous avez plein de belles et bonnes énergies, des belles choses qui s'offrent à vous, un équilibre qui peut être retrouvé si vous travaillez sur les points que je vous ai parlé. Les animaux, animal totem, et le cerf qui vous dit de travailler sur votre confiance en vous. L'instruction aussi, les formations, n'hésitez pas. Là, ici, pour ce mois de septembre, c'est être dans l'action, hein, ici, les béliers. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Voilà, et bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour tous ceux qui se sont déjà abonnés, pour vos petits messages, pour vos commentaires, etc. Merci à vous, je vous souhaite un très beau mois de septembre 2023 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.